6 erreurs à éviter dans un bilan de compétences. Ah, si je savais, j'aurais agi autrement. Voici ce qu'on se dit quand on regarde les choses avec un peu de recul. C'est vrai dans la vie en général, et ça l'est aussi en matière de bilan de compétences. Certains faux pas sont évitables. Bienvenue dans votre rendez-vous avec votre carrière. Je suis Jennifer Montantin, RH et coach carrière au sein du cabinet Le Somme Talent. Voici maintenant 6 erreurs courantes en matière de bilan de compétences. Le premier est d'atteindre son point de rupture pour démarrer une démarche de bilan de compétences. Un bilan de compétences est une approche systémique. Pour avoir un regard suffisamment éclairé sur sa personne et sa situation, il est préférable d'être dans les meilleures dispositions possibles. Par exemple, il m'arrive de devoir expliquer à un bénéficiaire que je ne peux pas l'accompagner immédiatement car son burn-out est trop présent et ne permet pas de bâtir sur des bases saines. Et donc, qu'il faut envisager le bilan de compétences un tout petit peu plus tard. Deuxième erreur, sélectionnez le mauvais prestataire ou conseiller. Choisissez-le avec soin, il s'agit de votre avenir. Demandez-vous quelle valeur ajoutée vous sera apportée en passant par ce cabinet ou ce conseiller. Troisième erreur, oubliez la notion de réalité du marché. Un bilan de compétences est là pour vous ouvrir au champ des possibles, tout en ayant un œil bien ouvert sur ce qui est réalisable. Ça n'a aucun intérêt de vous vendre du rêve. Il faut intégrer la réalité du marché de votre région, de votre niveau de formation et des compétences attendues pour réussir dans votre projet. Quatrième erreur à éviter, vouloir aller trop vite. Un bilan de compétences s'étale sur plusieurs mois, en général 2 à 4 mois. C'est le temps nécessaire pour croiser plusieurs fois les informations, fournir un travail personnel et réfléchir posément. Cinquième erreur, ne pas passer à l'action à la fin du bilan de compétences. Voilà, votre bilan de compétences est terminé. Vous avez votre synthèse et votre plan d'action à 6 et 12 mois et vous attendez. Alors qu'il faudrait rapidement mettre en œuvre les recommandations car une erreur grossière serait de penser que les résultats de votre bilan de compétences peuvent patienter jusqu'à ce que vous n'ayez plus d'autre choix que de les mettre en application. Non, on passe tout de suite à l'action. Dernière erreur courante et qui est évitable. Manquer de disponibilité pour cette démarche. Pour moi, c'est celle qui est la plus redoutable. Un bilan de compétences, c'est du travail en dehors des séances avec votre conseiller. Penser que le temps passé avec votre conseiller suffit à atteindre les objectifs est une erreur. Personnellement, je recommande de prévoir du temps de travail personnel qui est de l'ordre de 2 fois le nombre d'heures de votre accompagnement. Donc si vous choisissez un bilan de compétences de 12 heures, prévoyez au minimum du minimum 24 heures de travail personnel. Voilà, vous connaissez les 6 erreurs classiques en matière de bilan de compétences, faites-en bon usage. Besoin de parler de vos objectifs avec un professionnel du bilan de compétences ou une RH? Le lien vers mon agenda est dans la description. Vous pouvez faire bouger votre carrière dès maintenant.